La Gemara dans Baba Batra, Ain He, Amud Aleph 75a. Rabbi Yochanan dit Atit HaKadosh Baruch Hu lasot Sheva Chupot Lechol Tzadik veTzadik. Kadosh Baruch Hu est destiné à faire 7 Chupot à chaque tzaddik. Et la Gemara par la suite déclare Vekol echad ve'echad nichve mechupato shel chavero, et chacun sera brûlé par la souka de l'autre. Oi lota busha, oi lota chlima. Malheur à cette honte, malheur à cette Chouma, traduit en français, hein, je vais pas. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, qu'il fera 7 Sukkot, a priori, on va dire pourquoi 7? Qu'est-ce que ça représente 7? C'est les vacances, hein, le grand retour. Alors, qu'est-ce que ça veut dire 7? 7, c'est la totalité. 7 jours la création, il y a plein d'expressions dans lesquelles on voit que 7, c'est le multiple sous toutes ces facettes. On dira peut-être quelque chose d'autre là-dessus tout à l'heure. Et les tzadikim en vérité aussi, quelque part, peuvent ressentir une remise en question terrible dans l'Olam HaEmet, une fois qu'ils reçoivent leur récompense, une magnifique 7 roupotes, encore et encore, encore et encore. Vechol echad nichve mechupato shel chavero, et chacun il sera brûlé par la choupa de l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on se rendra compte, la tide lavo, dans les temps à venir, que l'autre a travaillé un point qu'on a négligé, auquel on n'a pas été tellement sensible. On a manqué de Messirut Nefesh. Et ça, c'est le pire châtiment qu'on peut avoir. Comprenez les châtiments qu'on décrit comme ça, d'être brûlé, frappé ou je ne sais pas. Ça, c'est pour donner un petit peu des images, pour nous faire peur, pour nous inciter à avancer. Mais en vérité, c'est pas des châtiments extérieurs qui sont quelque chose qui sont le pire. Ça, c'est de la souffrance. C'est terrible. Mais la souffrance qui vient de nous-mêmes, ça veut dire la prise de conscience qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on a été dépassé. Même au moment de la récompense, ce sera quelque chose de terrible. Oi la lota busha, oi lota chlima. Terrible, ça va être malheur à cette honte qu'on pourra ressentir quand bien même on est tzaddik, d'être dépassé, d'avoir vu quelqu'un qui nous remet en question. Ça, c'est quelque chose qu'on ressent à l'intérieur de nous-mêmes, ça c'est quelque chose de terrible. Bien. Peut-être qu'on est dépassé dans un... Pardon? Une chose. J'entends pas, j'excuse. Peut-être que nous, on est dépassé dans certaines choses, mais que nous, on dépasse d'autres choses. C'est pas exactement ce que tu veux dire ça. Peut-être que même si on est dépassé, parce qu'on est dépassé dans certaines choses, donc il y a certains points où on a été dépassé. Peut-être que nous, il y a d'autres points où on va dépasser. Bon, je te dis simplement, il faut réfléchir à cela, que la souffrance que tu as, c'est pas par rapport aux autres que toi tu as dépassé, c'est pas par rapport à ce que toi tu as fait, c'est par rapport à ce que là où tu n'as pas été à la hauteur, c'est quelque chose d'insupportable. Voilà. Et à partir de là, j'aborde le problème de Yaakov et d'Esav. On n'a pas l'impression que ça se passe comme ça. On a l'impression que chez Yaakov et Esav, Kol echad ve'echad מריבים על נחלת שני עולמות.
Yaakov et Esav se disputent les deux mondes, Olam Hazé et Olam Haba. Ça ne correspond pas à ce qu'on voit chez les tzadikim. Pourquoi? Parce que les tzadikim, c'est vrai qu'il y a des remises en question, mais c'est un ressenti que j'ai chez moi de ne pas avoir été aussi bon que j'aurais dû. Mais là, il n'y a pas de compétition entre l'un et l'autre. Enfin, il y a une compétition générale, ça veut dire qu'il faut être le mieux possible, faire son maximum. Ok, tout ça c'est très bien. Et à la fin, on se rendra compte qu'on a été dépassé, qu'il y en a qui ont fait plus d'efforts, plus réfléchis dans leur façon de s'engager, etc., etc. Mais ça, tout le monde va dans la même direction. Mais ici, Yaakov et Esav, va être Tsutsu Abanim Bekirba, le premier pshat que Rashi donne, que lorsqu'il passait devant Avodazara, alors Esav, il voulait sortir. Lorsqu'il passait devant la yeshiva de Shem Ever, Yaakov voulait sortir. Là, il y a une véritable... ils n'ont pas le même but, ils n'ont pas la même finalité. L'un cherche le bien, l'autre cherche le mal. Donc, ce n'est pas une compétition, ce n'est pas du même ordre. Mais ce qui est assez étonnant, c'est la chose suivante. Qu'est-ce que ça veut dire que Yaakov et Esav prétendent avoir Olam Hazé et Olam Haba? A priori, ça devrait être un problème facile à régler. On donnerait tout l'Olam Haba à Yaakov, pardon, puisque c'est ça qu'il cherche. Tout l'Olam Hazé à Yaakov. Pardon. Ah, ça, j'ai confondu déjà. Hein. Déjà avant Pourim, là. Alors, tout le Olam Hazé à Esav. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont comme raison de vouloir prendre ça à l'autre? Qu'est-ce qu'il y a? Toi, finalement, Esav, qu'est-ce que tu veux? Tu veux Olam Hazé. Makehine anochi olech lamut. Voici que je m'en vais mourir. Et je vous ai souvent déjà dit, anochi, ça veut dire c'est le moi profond. C'est pas je vais mourir. Anochi olech, moi, ce que je suis, ça va à la mort. Et ça veut dire, mais j'en ai rien à fiche de la brora servir Hachem et tout ça, j'en ai rien à faire de ça. Anochi olech lamut, moi, ma fin, c'est, je meurs, je disparais avec l'Olam Hazé. Qu'est-ce que j'en ai à faire avec les valeurs spirituelles? À quoi ça me sert? Vaïvez, Esav est à Brora. Esav a non seulement vendu la Brora, mais au lieu de le regretter, il s'en fiche, qu'est-ce qu'on en a à faire? Alors qu'est-ce que ça veut dire dans sa bouche de revendiquer du Olam Haba? Mais il ne revendique rien du tout, il s'en fiche. Laisse tomber. Ça ne vaut pas un plat de lentilles. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait. Il a troqué son Olam Haba pour un plat de lentilles. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'il se dispute avec son frère pour avoir Olam Hazé et Olam Haba? Et Yaakov aussi, même si un tzaddik a besoin aussi d'exister dans l'Olam Hazé, mais c'est pas une revendication de c'est mon monde, c'est ma finalité, c'est ma récompense, c'est pas du tout dans cet ordre-là, c'est juste un kéli. Il n'y a pas de quoi se disputer, on pourrait dire on fait 90 et 10%. 90% du Olam Hazé pour Esav, et un tout petit peu, c'est saupoudrer un petit peu de Olam Haba, ça fait toujours bien, si ça lui dit, c'est 10%. Et Yaakov, la même chose dans l'autre sens. Pourquoi ils sont tellement en compétition? Ça, le problème que je pose. En vérité, j'ai expliqué dans un cours que la compétition qu'il y a entre Yaakov et Esav, elle se situe à deux niveaux. Un, le personnage, dans l'histoire. Personnage qui s'appelle Esav. Personnage qui s'appelle Yaakov. Et ils sont donc en rivalité. Que chez Zekam, Zénophel, l'un il devient grand au détriment de l'autre. L'un traduit Esav, ce qui est important pour lui, c'est posséder, avoir. Rav Yavot Saïr, avoir beaucoup, mais Rouprem, c'est le nombre, il compte dans ce monde-ci.
Yeshlirav, j'en ai beaucoup. Pour lui, ce qui compte, c'est d'avoir, de posséder. Et Yaakov, par contre, Tsaïr, il est Matsir et Tatsmo, ça veut dire il se réduit, il se fait petit. Il se méfie d'exister à travers ce qu'il possède. Vous savez, en l'homme, il y a comme ça il y a deux pôles, il y a deux réalités. Il y a une réalité que le gouffre, le corps, il veut tout posséder, il veut avoir, il veut se nourrir. Il n'en a rien à faire du moussard, il n'en a rien à faire de la rouchaniout, c'est pas son domaine. Oui, Tamim Ba'ad Mimuto, et ça est décrit comme entier, complet dans son rouge. Vous savez ce que c'est le rouge? C'est la vie, c'est la vitalité, c'est l'énergie. Il est comme la para adouma, shelo ala alea ol, comme la vache rousse, que pour devenir Tahor, il faut arriver à sacrifier sur Yetzerara, c'est-à-dire cette puissance qu'on a, cette force qu'on a, qui est quelque chose d'extraordinaire, et qui n'est pas, qui est indomptable, irréductible. On peut pas lui faire du moussa, on peut pas, ça l'intéresse pas. Elle vit, elle a une énergie extraordinaire. De l'autre côté, il y a une recherche. L'homme peut rechercher, il a en lui aussi la recherche des valeurs, donner du sens à sa vie. Et ça, c'est le grand combat qu'il y a entre être et avoir. On a tous ce problème. On a tous envie d'un certain côté d'être en sécurité, d'être rassuré, d'avoir des assurances et tout ça. Mais on se rend compte, on peut se rendre compte, on doit se rendre compte que en voulant trop se barricader, se protéger, on finit par ne plus vivre. Vous demandez aux gens quelle était la plus belle période de leur vie, et bien souvent ils vont dire ah ben bien que c'était la guerre, mais c'est une époque où on était libre, on était jeune. Pourquoi ils possédaient rien? Ils vivaient l'instant, et c'est ça qui est important. Mais vivre, ça se fait au détriment de l'avoir. Ça veut dire qu'il faut ignorer, il faut risquer quelque chose, il faut jouer sa vie, il faut essayer d'atteindre quelque chose. Puis d'un autre côté, il y a un boulet extraordinaire qui est la réalité du corps. La Gemara, dans le Darim Lamed Bet, commente un verset de Tehillim, de Kohelet. Kohelet Tet Yud Bet, Yud Dalet. Irktana vanashim bameat, uba eleha melech gadol ve savav ota, uba naela metzorim gedolim. ומצא בה איש מסכן, החכם, ומילאתו את העיר בחוכמתו, ואדום לא זכר את האיש המסכן ההוא. Il y a une petite ville dans laquelle il y a plein de gens. Non, pardon, au contraire. Une petite ville dans laquelle il n'y a pas une grande population. Et vient l'attaquer un grand roi qui l'assiège, qui construit des fortifications, de grandes fortifications. Il s'y trouve un homme misken, misérable, qui la sauve, qui sauve la ville grâce à sa sagesse. Et personne ne se souvient de cet homme minable, misérable, une fois qu'il a sauvé la ville. La Gemara dit, qu'est-ce que ça veut dire cette Irktana? Alors, Irktana Ziagouf, c'est le corps de l'homme. Vanashim Bamuat, Elu Evarib. Il y a peu de population, c'est les membres, les organes du corps humain. Ubaile Melech Gadol, c'est Yetzerara. C'est le Yetzerara. Velamanikra Melech Gadol. Pourquoi il s'appelle Melech? Pourquoi il s'appelle Gadol? Gadol Yetzertov Yud Gimel Shana. Gadol, il est plus âgé que le Yetzeratov de 13 ans. Pourquoi? Parce que le Yetzerara, dès que l'homme existe, il y a du Yetzer. Le Petach Chatat Rovetz, dès la sortie du ventre maternel, déjà il y a c'est vivre. Le Yetzerara, c'est le désir de vivre, et ça n'a pas de... c'est pas du tout dans l'angle de l'éthique. Il n'y a pas de morale là-dedans, c'est un désir d'avoir, de posséder, de jouir, de profiter. C'est le corps, le langage du corps.
il est plus avancé, plus âgé de 13 ans par rapport au Yetzeratov, parce que le Yetzeratov, il vient avec la bar mitzvah, avec la réflexion, avec le da'at. Ça veut dire, quand on mûrit, au fur et à mesure qu'on mûrit, on commence à voir que la vie, elle a plus de sens que simplement assouvir ses envies. Ouais. Donc il y a une guerre terrible pour dominer le corps. Umatzaba ish. Et se trouve un homme misken, hacham. Un homme qui est misken, skin, ouais, chez nous, comme ça on dit. Alors, hacham, c'est Yetzer Tov. Il se trouve dedans le Yetzer Tov. Velama kore oto misken, she'enu matsui bechol habriot, ve'en ruban shel briot nishmaim lo. Parce qu'il est négligé, il est méprisé par les gens, parce que la plupart des gens, ils ne possèdent pas beaucoup de Yetzer Tov. Et on le méprise, il est tenu comme ça un peu à l'écart, comme si c'était quelque chose d'insignifiant. Ou miletu et taïr, il va sauver la ville, bechormato, zutshuva ou masim tovim, par tout ce qu'il recommande à l'homme de faire comme bien. Et personne après ne se souvient de son action. Pourquoi ? Parce que la lutte entre le Yetzer Tov et le Yetzer Hara, c'est quelque chose de perpétuel. Le Yetzer Hara, il est là. Il est présent, c'est un Meller. Vous voyez, il est Meller, ça veut dire c'est lui qui domine l'homme. Il ne faut pas croire, nous on s'imagine peut-être qu'on est des grandes syndiqués, mais ce n'est pas du tout le cas. On n'est pas des grandes syndiqués. Nous, celui qui domine chez nous, le maître chez nous, on n'a pas très conscience de cela. C'est le Yetzer Hara. Ça veut dire la norme, le normal, c'est le Yetzer Hara, c'est le maître des lieux. C'est lui qui domine le corps. Et c'est lui qui est considéré, c'est lui le Meller, c'est lui qui a de l'avance sur le Yetzer Hara, sur le Yetzer Tov, pardon. Et le Yetzer Tov, ça se construit. Mais c'est quelque chose que on méprise ça parce que, oh, la valeur spirituelle, oh, tu comprends le moussard. C'est peu de poids par rapport à ce que nous apporte sur Ramazé. Oui. Donc, cette lutte de Yaakov et d'Esav, en vérité, c'est une lutte à un double niveau. D'abord, comme je l'ai dit, entre les personnages eux-mêmes. Il y a quelqu'un qui s'appelle Yaakov, qui traduit le fait d'aspiration, aspirer à quelque chose, vouloir devenir quelque chose, vouloir réaliser quelque chose de sa vie. Et contre lui, dans l'histoire, ça va être un personnage Esav, un personnage du Olam Hazé, un personnage qui domine les choses, c'est lui le roi, c'est lui le premier. La priorité, le droit d'aînesse, c'est Esav. Hein? C'est un niveau dans lequel les choses se situent. Deuxième niveau dans lequel les choses se situent, c'est dans le plan individuel. À l'intérieur de chacun de nous, vous avez vu cette Gemara, il y a aussi un Yaakov et un Esav. Mais on a trop l'habitude de s'imaginer que parce qu'on est juif, nous on est descendants de Yaakov et puis Esav c'est un ennemi extérieur. Mais pas du tout, il ne faut pas croire ça. À l'intérieur de chacun d'entre nous, il y a une réalité de Yaakov qui lutte contre une réalité d'Esav. Il y a un Yetzer Hara à l'intérieur de nous. Et en vérité, quand on pense au Yetzer Hara, souvent on se trompe. C'est-à-dire, on imagine que le Yetzer Hara est là pour nous empêcher de faire les mitzvot. Alors il intervient très ponctuellement. Quand un homme il veut faire quelque chose de bien, le Yetzer Hara il va dire oh tu sais, ne te lève pas pour la tefila, maintenant il fait tellement froid dehors, ou bien tu es encore tellement fatigué mon pauvre chou. Oui, il nous soigne comme ça, il nous parle un langage qui nous convient très bien, il nous protège de faire. T'as pas besoin de donner de l'argent, certainement pas tellement d'argent que ça, t'en auras plus besoin que lui. Oui, on a l'impression que c'est une guerre un peu désordonnée. Ça veut dire dès qu'il trouve quelque chose de valable, dès qu'il trouve un instant de réveil chez l'homme, d'éveil chez l'homme, ça il va attaquer ça pour l'empêcher. On a l'impression que c'est ça. Il y a une Gemara dans Shabbat Koufé, un mot de bête, qui dit la chose suivante. Amar Rabbi Yochanan ben Nouri, on rapporte au nom de Rabbi Yochanan ben Nouri, Hamekarea begadav bechammato, celui qui va déchirer ses habits dans un accès de rage. Va beshaber
keilav bechamato, et qui va briser de la vaisselle ses outils dans sa colère. Vamfazer maotav bechamato, et qui va jeter l'argent avec rage dans son courroux. Yehe benecha koved avodazara, considère-le comme un idolâtre, comme un idolâtre. Shekar umanuto shel yetzer hara, car c'est ça la façon d'agir, le métier du yetzer hara, le savoir-faire. Hayom omerlo asekar, ou le machar omerlo asekar, ad sheomerlo avod avodazara voler voved. Jusqu'à ce qu'en fin de compte, il va dire, va faire de l'idolâtrie, et le bonhomme, il va en faire. Amar Rabbi Avin Maïkra, où est-ce qu'on trouve ça dans le verset? Lo yebecha elzar, velo tishtachave le el nechar. Il n'y ait pas une divinité étrangère, un pouvoir étranger chez toi. Rashi explique que c'est le Yetzer Hara, Gemara l'explique. Velo tishtachave le el nechar, ne te prosterne pas devant l'idolâtrie. Oui? Alors, de quoi parle la Gemara? Je vais le remettre dans le contexte. On sait que Shabbat, dans les mlachot de Shabbat, tout ce qui est de la destruction, du kilkoul, mechabel, blessé, kilkoul, détruire, c'est quelque chose sur lequel on n'est pas tour. Hein? On n'est pas chayam là-dessus. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de négatif. Mais si c'est quelque chose de positif, alors là, on est chayav. Alors, par exemple, on se dirait que quelqu'un qui est dans un accès de colère, il est fou furieux, prend la vaisselle, il la jette, il la brise comme ça en 1000 morceaux, et ça va le calmer. Ouais, comme ça on peut se calmer. On exprime toute sa colère, c'est comme on est sous pression, et on évacue cette trop grande pression, on va l'évacuer dans un mouvement de rage. Ça veut dire ça, c'est quelque chose de positif, puisque ça calme sa colère. Donc on pourrait dire que quelqu'un qui brise de la vaisselle, qui flanque son argent en l'air, on voit très bien le tableau, hein, c'est pas difficile de se représenter. J'espère que vous n'avez pas un père qui est irascible comme ça, coléreux, quoi, mais enfin, on arrive à, sans un papa comme ça, on arrive à imaginer même chez nous-mêmes, parfois qu'on est... non, je veux pas. Tu es cette poupée. Ah, le cri, il était bon, là? Ouais, je ne me suis pas entraîné avant ce cours. Bon, alors, donc, on exprime toute sa fureur là-dedans, et ça nous fait du bien, comme ça, de... Alors, on va dire, c'est un acte positif, puisque grâce à cela, ça lui permet d'évacuer le trop-plein de fureur qui contient. Donc, il serait chayav. La Gemara vient de dire, pas du tout, tu ne te rends pas compte. Avoir chez toi des accès de colère à l'intérieur de toi, c'est la porte ouverte, à Avodazara. Oui, c'est quelque chose de négatif. Parce que on croit, il se calme, penses-tu? Il a cédé à un accès de colère, et bien ça va être la pente, il est en train de suivre une mauvaise pente. Ravolbe dit que il y a un mot très intéressant dans ce texte, car umanuto chez Yetzer Hara. Comment vous traduisez umanuto? C'est l'art. Pardon? C'est de l'art. C'est de l'art, oui, ça peut être de l'art. Moi, je traduis ça par savoir-faire. Hein? Umanout, c'est le métier. Oben, c'est nourri, c'est quelqu'un qui fait les choses bien, comme ça peut être l'art. Je dis, le Yetzer Hara, c'est pas comme on croit que ponctuellement il attaque quelque chose, il peut pas supporter quelque chose de bien, donc il va empêcher. C'est un faiseur de croche-pied, n'est-ce pas? On va imaginer que c'est une chose pareille. Il nous empêche de devenir bon. Mais on voit quelque chose de beaucoup plus fort. Il a une umanout.
il a un savoir-faire qui est d'amener l'homme progressivement à accepter des choses que jamais il n'aurait acceptées au début. Quand tu vas aller chez un bon juif et tu vas lui demander fais Avodazara, mais on va même pas te prêter une oreille. Qui va écouter quelqu'un qui va nous dire Chaz de Shalom de faire de l'idolâtrie? Chaz de Shalom. Ouais. Mais le Yetzer Hara, il poursuit un dessein qui est d'amener l'homme progressivement à. Oui, c'est pas des petites batailles. Il y a une stratégie. Je dirais la Oumanout, peut-être une stratégie, un savoir-faire, même stratégie, c'est encore mieux. D'un Yetzer Hara qui ne va pas de but en blanc, c'est-à-dire directement proposer faire quelque chose de mal, parce qu'on ne va pas l'écouter. Il y a des choses qui nous disent rien, qu'on est loin de ça, mais il sait nous amener progressivement à détruire toute construction là. Il y a un savoir-faire. D'accord? Bien. Alors, on va dire à quoi ça sert. À quoi ça sert le Yetzer Hara. Tosfot dit, Avodazara Gibel Amud Aleph, il dit la chose suivante. Pourquoi Metsuve Veose Gadol Metsuve Veose Mimishu Einu Metsuve Veose? Pourquoi il est plus grand? Quelqu'un qui fait une chose qu'il doit faire, qu'il sait qu'il doit faire, que la Torah lui demande de faire, il est plus grand que quelqu'un qui fait les choses parce qu'il a bon cœur, parce qu'il a un beau mouvement, il a un beau geste. Vous voyez? C'est très beau. A priori, c'est mieux quelqu'un qui fait les choses sans être obligé, parce qu'il est généreux. C'est beaucoup mieux que quelqu'un qui donne de la tzedaka parce que la Torah lui demande de faire la tzedaka. Alors que quand on le donne naturellement, on le fait beaucoup plus avec un sourire, beaucoup plus facilement. Et malgré tout, on nous dit non, non, c'est pas vrai, Abara Bechanina. Gadol Mitsuve Vose. Il est plus grand quelqu'un qui doit faire, qu'il est obligé de faire. Il est libre de ne pas le faire. La Torah lui dit de ne pas le faire. Il est libre de ne pas le faire. Mais s'il obéit, il est plus grand. Pourquoi? Alors Tosfot il explique. Shehu doeg tamid le vatel yitzro ou le kayem mitzvat bor'o. Parce qu'il est sans cesse en souci de lutter, d'être mevatel son yetzer. Il est constamment aux prises avec son yetzer qui ne veut pas faire cette chose. Je ne veux pas qu'il fasse le bien. Et il est constamment aux prises, soucieux d'être mevatel son yetzer, le kayem mitzvat bor'o, dans le but d'obéir à Hachem. Ça veut dire qu'on grandit beaucoup plus. C'est moins glorieux de faire une chose parce qu'on doit le faire. C'est vrai. Mais la construction qu'on a, c'est pas quelque chose de facultatif. Quelqu'un qui fait quelque chose parce qu'il a envie de faire, parce qu'il a un beau geste, parce qu'il est généreux, vous savez, il s'arrête. Yeshlopat de Salo, il peut s'arrêter là où il veut. C'est quelqu'un comme s'il jeûne alors qu'il a le droit de manger. C'est pas tellement difficile, puisqu'à tout moment il peut s'arrêter. C'est pas quelque chose qui le travaille. Alors quand ce beau mouvement de son âme, ça peut être quelque chose de magnifique, n'est-ce pas? Mais quand ce beau mouvement sera épuisé, quand il en aura assez, il s'arrête. Alors que quelqu'un qui sait qu'il doit le faire, alors le fait que tu sais que tu dois le faire, ça fait qu'à l'intérieur de toi, il y a tout de suite ça réveille que je veux pas le faire, que c'est pénible, que ça demande des efforts, que j'en ai rien à fiche. Vous comprenez? Tout Yetzer Hatov, toute obligation de la mitzvah, de faire une mitzvah, réveille en l'homme un refus de la mitzvah. Et c'est pourquoi, pour que l'homme, il acquiert cette dimension, on progresse, on construit beaucoup plus dans le Metsuve Vose, qui est une lutte constante pour surmonter le Yetzer Hara, qu'on ne construit par un geste généreux, parce qu'un geste généreux, c'est très beau, c'est magnifique, c'est très très bien, ça montre qu'il y a une grande âme, mais ça construit pas beaucoup de choses parce qu'on sait qu'on peut s'arrêter quand on veut. D'accord? Bon, c'est ça ce qui veut dire Hachem Tzadik Yifran, que Hachem il met à l'épreuve le Tzadik. Ça veut dire quelqu'un chez qui
il sent, il sait qu'il y a une envie de grandir et qu'il a la capacité de grandir, c'est lui qui est beaucoup plus aux prises au Yetzer Hara. On croit que le rachat, il est très attaqué par le Yetzer Hara, mais non, il est dedans. Le maître des lieux chez lui, c'est le Yetzer Hara, c'est pas tellement difficile pour lui parce qu'il n'est pas remis en question, il est là-dedans. De toute façon, il a l'habitude, c'est un mouton du Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, au début, c'est juste quelqu'un qui passe comme ça, par hasard. Et après, si tu le laisses rentrer, il devient horéar, tu l'invites, commence à s'installer. Et après, il devient balabait. Après, c'est lui qui occupe les lieux. Chez un rachat, le maître des lieux, c'est le Yetzer Hara. Chez un tzaddik, il y a une lutte pour que l'Oyebecha Elzar n'est pas rentré un Yetzer Hara, parce qu'un Yetzer Hara, tu sais, quand il rentre, tu sais pas comment tu le feras sortir et sous quelle forme, n'est-ce pas? Donc, Hachem met à l'épreuve. Qu'est-ce que c'est l'épreuve? Le Ramban explique à propos d'Akedat Yitzhak, l'épreuve c'est quelque chose de formidable qui consiste à obliger une personne à surmonter des difficultés pour devenir quelque chose. Ça veut dire, on a tous un potentiel. On va dire, a priori, on voudrait faire le bien. On voudrait faire ce qui est recommandé. Hein? On voudrait obéir la Torah. Très bien. Mais entre le fait de vouloir et le fait de le faire, de le devenir, il y a un fossé énorme. Moi, je veux beaucoup faire le bien, mais je le fais rarement. Parce que, en pratique, c'est trop difficile, parce qu'il y a d'autres choses, il y a d'autres priorités, etc., etc. On veut, mais le nisayon, c'est de nous renforcer la difficulté pour nous obliger à devenir comme ça. Oui, ça c'est un nisayon. Un tzaddik a beaucoup de nisyonotes. Il a beaucoup de nisyonotes, ça veut dire qu'il a des tas de luttes intérieures que le Yetzer Hara dresse devant lui pour devenir quelqu'un de bien. On ne se contente pas, quelqu'un qui est un tzaddik, de le laisser potentiellement tzaddik, de Eno Metsuve Vosé. On en fait quelqu'un qui est Metsuve Vosé, et qui lutte, et qui acquiert, et qui devient bon, qui se transforme. Le Yetzer Hara l'aide à se transformer et à acquérir en luttant contre lui. D'accord? Bien. Il y a une Gemara dans Souka Nunbet, à Modalef, dans Souka 52a, dans laquelle on nous dit Yetzer Hara a 7 noms. 7 noms. 1. Et chaque fois, ils apportent des versets pour dire Kadosh Baruch Hu, il l'appelait Ra, qui Yetzer Lev Adam Ra Minurav. Kadosh Baruch Hu, il l'appelle mauvais. C'est le mal. C'est le mauvais par excellence. Moshe, il l'appelle Harel. Lève à Harel. Enlevez ce cœur insoumis que vous avez à l'intérieur de vous. Harel. Harel, insoumis. Or là. Troisièmement, David Amelech, il appelle Tamé, pardon. Lève Tahor, Brali Elohim. Kachem, il me crée un cœur pur. Donc, ça veut dire qu'il lutte contre l'impureté, contre le Yetzer Hara, c'est l'impureté. Shlomo Amelech, il dit, c'est un sonné. C'est ton ennemi. Il cherche ton mal. Il cherche à te faire trébucher. Yeshayahu, il dit, c'est un mirchol. C'est un obstacle. Ça veut dire quelque chose qui est mis sur ta route que tu dois surmonter. Hein? C'est le moyen, c'est le nisayon, c'est l'obstacle qui est sur ta route et que tu dois surmonter pour arriver à acquérir les choses. Yecheskel l'a appelé Even, la pierre. Ça veut dire quoi? C'est dur, c'est insensible, ça bouge pas, c'est inerte. Tu m'as dit qui est-ce qui a appelé ça? Qui est-ce qui l'a appelé Even? Even, c'est Yecheskel. Et enfin, Yoel, le Navi, l'a appelé Tzfoni, celui qui est caché. Ça veut dire qu'on est en train de dire qu'un Yetzer Hara, il est à la fois Ra, il est à la fois insoumis, il est à la fois tamé, il est à la fois ton ennemi,
il est à la fois un obstacle devant toi, il est à la fois insensible comme une pierre et difficile à bouger, et il est à la fois tzphoni. Tzphoni, c'est quoi? Caché, donc tu n'as même pas conscience de lui. Et on voit ici qu'il y a 7 noms qui sont donnés au Yetzer Hara. Il me semble que c'est ça l'explication de ce qu'on a dit au début du texte, dans Baba Batra, qu'on disait qu'à la fin, quand il fera pour chaque tzaddik 7 roupotes. Pourquoi 7 roupotes? Peut-être c'est une façon de dire un grand nombre, dire le magnifique, la totale. Hein? Mais peut-être c'est plus que ça. C'est que, étant donné qu'on devient tzaddik par le fait de surmonter le Yetzer Hara, et le Yetzer Hara, il a plusieurs cordes à son arc, il a plusieurs aspects. Il y a un aspect d'ennemi, il y a un aspect sournois, il y a un aspect, il ne veut pas bouger, il y a le mal, etc. Il y a plusieurs aspects du Yetzer Hara, et le tzaddik ne va être tzaddik que parce qu'il a surmonté, il a une couronne, si vous voulez, une choupa, une réussite par rapport aux 7 noms du Yetzer Hara. Oui. Alors, ici, donc, qu'est-ce que je voulais dire? Que si cette histoire de Yaakov et d'Esav, on le traduit dans notre problème intérieur, c'est-à-dire qu'on arrête de croire que le mauvais, c'est à l'extérieur de nous, mais qu'on se rend compte qu'à l'intérieur de nous, et en général, le Yetzer Hara, ça veut dire notre côté Esav, est beaucoup plus présent que tout ce qu'on peut imaginer. Et qu'à l'intérieur de nous, il y a cette guerre de Yaakov et d'Esav. Cette vitalité, d'un côté, c'est extraordinaire. Ça donne une force comme ça donne une envie de vivre, une soif de vivre. Le Yetzer Tov, il ne donne pas un élan comme ça, une énergie tellement. Il nous dit, voilà, il nous indique quelle est la voie du bien. Il essaye de nous amener à... Il doit nous convaincre, oui, nous montrer que... Mais Yetzer Hara, il est quelque chose d'extraordinaire. C'est un fleuve, c'est quelque chose d'incontrôlé. Le problème, c'est qu'il est tellement incontrôlable, il a sa propre loi à l'intérieur de lui-même. Il n'écoute aucune loi. Mais c'est quelque chose de formidable. Si Yitzhak, quelque part, il est intéressé par un personnage comme Esav, c'est pas parce qu'il est complètement aveugle. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il voit quelque part une dimension des choses. Si on arrivait à ramener Esav du côté du bien, waouh, qu'est-ce qu'on aurait tout gagné? Beaucoup plus que de faire un tzaddik de quelqu'un comme Yaakov. Oui? Me'od Yetzer Hara. Quand on dit que dans la création, il y a Tov Me'od, le Me'od, il y en a qui disent c'est Yetzer Hara. Ce Yetzer Hara qui semble ras au départ, ça c'est le Me'od. C'est le spitz, c'est la pointe de ce qui se passe dans la création. Vous voyez? Bien. Donc, ce Yetzer Hara, je dirais, alors comment au niveau de cela on pourrait dire que le Yetzer Hara, il désire 2 mondes, mais il ne cherche pas du tout l'Olam Haba. Je dirais, peut-être, je m'avance en disant cela, que le Yetzer Hara, il veut l'Olam Haba, ça veut dire pour que tu ne l'aies pas. Le Yetzer Hara, il veut te priver du Olam Haba. Ce qu'il veut du Olam Haba, c'est pas lui. Lui, c'est une créature du Olam Hazé. Yagiu Yamim, Asher Eili Baem Chefetz, Eilu Yemot HaMashiach, She'el Bo Yetzer Hara. Des jours où on n'a plus envie, on n'a plus d'envie, c'est Yemot HaMashiach. Ça veut dire quand l'histoire se termine, Yetzer Hara, c'est fini. Anochi Olech Lamut. C'est Esav qui le dit, mais c'est Yetzer Hara qui le dit. Il a une mission sur terre. N'est-ce pas? Bon. Bien, sa mission, c'est de faire grandir l'homme en essayant d'enlever à l'homme son Olam Haba. Quand il veut l'Olam Haba, comme ça je comprends. C'est pas qu'il le veut pour lui-même, il n'en a rien à faire. Il n'existera de toute façon plus à ce moment-là. Mais c'est pour nous dire que tout son boulot, c'est d'être à partir de l'Olam Hazé. Il veut t'enlever. Il veut t'enlever ton Olam Haba. C'est moi qui l'ai. Que le Olam Haba, il passe du côté qui sortent de chez toi. Et tout ça, c'est extrêmement positif parce que c'est ce qui permet à ce qu'on puisse devenir des tzadikim. Maintenant, le problème, là où il est plus compliqué, c'est quand on parle d'un personnage historique, d'un être humain. Parce qu'un être humain, il n'est pas programmé. Vous comprenez? Avant l'informatique, il y avait déjà des programmes. Quel programme? Yetzer Hara, c'est un programme. C'est tout un programme. Il a une stratégie, un savoir-faire. Il va aller quelque part. Il a des aspects différents. Mirchol,
un obstacle, tamé, even, ra, etc., etc. Il a différentes dimensions et tout ça qui sont les composantes de quelqu'un que tu dois apprendre à surmonter. D'accord? Ça, c'est une équation. C'est pas très difficile. Mais quand tu prends des êtres humains, un être humain a une liberté. Alors, comment comprendre là que cet être humain qui est la matérialisation, l'incarnation, la réalisation du Yetzer Hara, quelle est chez un personnage comme Esav, le Olam Haba? Vous comprenez? Alors, je dirais, il y a deux choses, à mon avis, qui touchent Esav. C'est vrai que quelque part, Esav, c'est quelqu'un qui traduit l'accomplissement de l'homme à travers le Rav. Rav Yavotsaïr. C'est la quantité, le pouvoir, la richesse, c'est ça qui est important. N'est-ce pas? Alors, c'est vrai que ça le traduit. Et je dirais, c'est une opposition avec ce qu'on appelle le Yaakov, qui veut qu'on réalise quelque chose, qu'on fasse quelque chose de sa vie, qu'on donne sens. Oui? Je dirais que c'est la signification, je crois, du passouk dans Kitetse, Lot taev edomi ki achichahu. Tu ne dois pas rejeter, abominer, rendre abominable, considérer comme abominable Edom, Esav, parce que c'est ton frère. A priori, vous lisez un drôle de truc, hein? Quoi? Esav, il faut pas le trouver. Tu sais, c'est ton frère. Bah oui, alors, je préfère pas l'avoir celui-là. Dommage qu'il soit venu au monde. Qu'est-ce qui me fait que du mal? Oui, c'est très difficile de. Qu'est-ce que ça veut dire? La Torah te demande de le considérer pas comme. Il faut pas le rejeter. Faut pas trop le rejeter parce qu'en vérité, c'est ton frère. Bon, écoute, c'est vrai qu'il y a un passou qui dit Mibsacha lotitalem. Il faut pas se détourner de sa chair, de sa famille. Mais ça, je dirais, ça c'est bon. Préoccupe-toi des gens qui sont. Mais je lui dis, mais Esav, je dis, mais c'est Esav Racha, il s'appelle Aracha. Qu'est-ce que tu veux tirer d'un bonhomme pareil? Je pense que ça fait allusion à quelque chose que nous avons, je pense, tous dans la tête, qu'on a un cinéma intérieur. Dites ça, non? Ça te dit quelque chose de cinéma intérieur? C'est-à-dire qu'à l'intérieur de notre tête, il y a des gens avec qui on est en compétition, avec qui on est en concurrence. Par exemple, on veut être reconnu à l'intérieur de sa famille, et un frère ou une sœur a une place qui nous semble privilégiée, et on voudrait compter pour les parents, et c'est quelqu'un qui est devant nous, c'est un obstacle, quelque part on a l'impression, ou bien quelqu'un qui semble avoir de meilleurs kélim que nous, qui est plus réussi, qui est plus facile, qui réussit plus brillamment, ou quelqu'un, je sais pas, une fille qui est plus jolie, qui a l'air d'avoir toutes les qualités, ou quelqu'un qui se fiance vite. Oui, on a comme ça des compétitions à l'intérieur de notre tête, un dialogue où on règle des comptes. On règle des comptes. Tu crois pas, Brachagila? On a tous, je crois, d'une compétition, un travail à l'intérieur de la tête où on est en concurrence, on essaie de. C'est extraordinaire ça, parce que c'est grâce à cela qu'on arrive à avancer. Cette jalousie qu'on a par rapport à lui, ou le fait de devoir faire ses preuves par rapport à, qu'on a besoin de montrer par rapport à ça, c'est un moteur extraordinaire pour avancer. Et Esav, c'est le moteur de Yaakov, c'est son frère. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est son frère? C'est pas parce qu'il était son frère, parce qu'il était né des mêmes parents. Peut-être que c'est aussi dans le passouk, mais j'ai pas l'impression que pour cela on aurait besoin d'être gentil avec Esav qui est tellement mauvais pour nous. Oui, je crois pas. Mais je crois c'est parce que Esav, c'est quelqu'un qui permet à Yaakov, il se mesure à lui. Dans ce film qu'on se joue,
on se mesure à des adversaires. Hein? Bon. Alors, vous voyez par exemple, entre Yaakov et Esav, au départ, Yaakov est incapable d'affronter Esav. Pourquoi? Parce que il sent qu'Esav a tous les droits, parce que lui, il n'est pas encore au niveau de justifier qu'il a pris les brachot. Il n'arrive pas à regarder Esav en face. Oui? Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il s'enfuit. Il faut me dire, ah oui, c'est parce que... Bon, peu importe, regardez juste un peu 3 moments de la compétition entre Yaakov et Esav. Je veux dire, au départ, Yaakov est incapable d'affronter Esav. Il ne peut pas le regarder, il ne peut pas lui dire « Tu n'as pas mérité, tu m'as vendu le droit d'aînesse, c'est à moi ». Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai fait un papier en bonne et due forme avec avec le notaire et avec tous les avoués, tous les juristes, etc. Un papier parfait. Je revendique le droit d'aînesse. Il ne peut pas le dire. Ça, c'est Yaakov jeune. Et puis Yaakov, il fait une dure épreuve de 20 ans chez Lavan, un stage terrible avec le roi des pourris, oui. Pendant 20 ans, il se mesure à quelqu'un et il reste Tariag Mitzot Shamarti. Il reste qu'il est, il reste honnête, il lutte. Cette chose-là, elle fait que lui-même, il est devenu déjà quelqu'un. Donc quand il va rencontrer Esav, c'est vrai qu'il a peur de Esav, parce qu'Esav est dangereux et veut certainement sa mort. Mais il est capable de se préparer à l'affronter, de faire la guerre contre lui. Il est capable de lutter corps à corps avec le Sarosh et l'Esav, avec le représentant d'Esav. Ça veut dire qu'on voit que Yaakov, avec tout ce qu'il a souffert, tout ce qu'il a enduré, toutes ces épreuves, ça l'a transformé, ça lui a fait du bien, et que maintenant il arrive à voir le mal en face. Il arrive à l'affronter, il arrive à se préparer. C'est vrai qu'il a peur, mais il surmonte ça. La 3e épreuve, c'est quand Yaakov est installé en Eretz. Eh bien, c'est marqué là-bas que Esav a pris ses clics et ses claques, ça veut dire toute sa famille, et puis il est parti. Il peut plus vivre dans la même terre que Yaakov. Tiens, les rôles se sont inversés. Regardez ça. On voit que Esav, qui jusqu'à présent c'était le puissant, c'était lui qui se sentait justifié d'avoir été volé par son frère, trompé par son frère, n'est-ce pas? Toute ce qu'il a comme animosité, puis on n'en parle plus, il n'a plus de droit, il s'est rendu compte que Yaakov maintenant est quelqu'un qui a le droit d'obtenir ce qu'il a. Vous voyez, quand Yaakov il devient vraiment légitime, il a encore passé par beaucoup d'épreuves jusqu'à ce qu'il arrive à ce moment-là, et à ce moment-là, c'est Esav tout seul qui disparaît. Il n'est plus là, il n'affronte plus. Gamarno, l'histoire de Esav, le personnage, hein, le concurrent de Yaakov, il a disparu. Mais je dirais, l'autre Taev Edomi, ce Edom, ce Esav, ne le rejette pas. Parce que si je dirais que Yaakov est devenu quelque chose, il le doit, à mon avis, à son cinéma intérieur, à se mesurer toujours avec mon frère, avec celui qui a des droits, qui est présent naturellement, et que moi je suis en train de tricher avec lui, jusqu'à ce qu'il est devenu de Yaakov, quelqu'un qui a les choses par le vol, par le détournement, comme Ekev, oui, de devenir, ya Ekov le Mishor, il devient quelqu'un de droit, Yeshurun, Israël, Yachar, oui, c'est une puissance droite, ça veut dire quelqu'un qui assume. Donc, je dirais, c'est un plan dans lequel on a cette rivalité qui a beaucoup servi à Yaakov pour grandir. Et aussi, historiquement, les descendants de Yaakov et d'Esav, on a sans cesse devant nous l'image de la réussite des descendants d'Esav par rapport à nous. Nous, finalement, dans l'histoire juive, il n'y a pratiquement jamais un avantage des descendants de Yaakov par rapport à ceux d'Esav. Ça s'est passé un peu chez David Ameller, disent les commentateurs. Il y a eu une petite période
dans David Ameler, dans lequel c'était David qui a vaincu et défait les troupes de Édom. D'accord? Mais sinon, jamais ça s'est réalisé. Rav Yavot Saïr, si tu crois que c'est historique, c'est pas du tout historique. Ouais, c'est pas du tout vrai. Yaakov a toujours eu face à lui cette espèce d'arrogance américaine, vous savez, cette espèce de bonne conscience. Gottmituns, les Allemands, les Américains, c'est des gens comme ça, pétris de suffisance et du sens que c'est eux, ils sont les premiers, ils sont indiscutables, ils sont incontournables. Cette espèce de... Et ça, hein, si vous voulez, ça a aussi beaucoup aidé le peuple juif. C'est-à-dire que chacun, dans l'histoire juive, a eu ce challenge, ce défi, de voir à côté de lui que s'il laissait tomber Saïdishkaït, s'il laissait tomber la Shmirat Shabbat, s'il laissait tomber Tarat HaMishpacha, etc., le monde s'ouvre à lui. Chaque juif a un potentiel comme ça d'être les maîtres du monde. C'est assez ce que les goïms nous reprochent, que les juifs, on les voit partout. Oui, ils ont une capacité de réussite extraordinaire, ils sont beaucoup plus forts. Mais on a tous cette tentation que, en dépit de ce qu'on voit que le monde goy est un monde de la réussite, c'est le monde de la possession, du pouvoir. Oui, en dépit de cela, on se rend compte qu'en vérité, on reste juif. Vous voyez, c'est ce combat qu'il y a entre Yaakov et Esav est un combat qui, à travers l'histoire, se traduira aussi par cette tentation qu'on a toujours d'aller à la réussite au lieu du souci de son devenir intérieur. Ça, c'est le rôle, si vous voulez, d'Yaakov et Esav, Esav étant la matérialisation, l'incarnation de la puissance de vie, de la volonté qui est un désir de posséder, d'avoir, oui, et contre le fait de chercher du sens à sa vie. Mais, comme j'ai dit tout à l'heure, un personnage comme Esav, il doit avoir une brira. C'est pas un programme comme le Yetzer Hara. C'est aussi quelqu'un qui a une finalité. Qu'est-ce que lui, il peut avoir cherché du côté du Olam Haba? Qu'est-ce que le personnage de Esav a cherché du côté du Olam Haba? Peut-être, je dirais que, comme dit le Maharal, que Yaakov et Esav, c'est Shne Tomim, deux entiers. C'est quelqu'un qui prétend, lui, donner le sens des choses. Il y a une rivalité entre les frères, c'est ou toi ou moi. C'est moi qui donne du sens, rien pour toi. Dans mon monde à moi, il n'y a rien. Ça veut dire pas que l'Olam Haba lui parle tellement parce qu'il essaie d'être sadique, qu'il n'essaie pas d'être sadique, ni rien du tout. Mais ça lui parle, si vous voulez, la possession d'être là, pour moi, ça veut dire que toi, tu n'es pas là. Que chez Zekam Zénophel, c'est au détriment de l'autre. Il n'y a pas de place pour nous deux. Donc ça veut dire que tout me revient à moi. Mais c'est vrai, mais alors qu'est-ce qu'il a comme choix? Alors je voudrais rapporter quelque chose de très intéressant que j'ai une fois lu, que quand il y avait la lutte ou la compétition entre Caïn et Avel, et que Caïn a tué Avel, Hachem lui dit: où il est Avel, ton frère? Il dit: Shomer Achi Anochi, c'est à moi de le garder. Sous-entendu, c'est toi qui le crée, c'est toi qui t'en occupes. Comme moi, je suis pas la boniche. C'est quoi? C'est à moi que toi tu crées quelqu'un et tu te désintéresses de lui. Mais j'ai lu un commentaire formidable qui dit: à Shomer Achi, il y a quelque chose qui s'appelle le Shomer. Si vous prenez un fruit, il y a la partie mangeable du fruit, le cœur du fruit. La finalité, c'est le fruit, n'est-ce pas? Bien. Ce fruit a deux éléments qui sont un peu étrangers à la nourriture. Un, la queue, une queue de cerise. Ça permet de saisir. C'est le moyen d'attraper la chose. Hein? Bien. C'est par ça que c'est suspendu à l'arbre. Ça veut dire que c'est rattaché au fruit, mais lointainement. Alors il y a des halachot là-dessus. Par exemple, dans la Touma et Tahara,
quand quelque chose est impur, est-ce que si le fruit est impur, est-ce que la queue qui est attachée à ça devient impure? Ou bien si au contraire, je suis impur et je touche la queue d'un fruit, est-ce que le fruit lui-même, est-ce que ça communique la touma? Bon, c'est des choses qui sont un peu abstraites pour nous. Mais il y a une deuxième chose qui s'appelle shomer appris. Qu'est-ce que ça peut être le shomer appris, d'après vous? Pardon? Parle fort. J'entends pas. Non, chômeur, c'est un garde. Oui, d'accord, mais quoi? Qu'est-ce que ça pourrait être? Non, le noyau qui garde le fruit, c'est le fruit qui garde le noyau. La peau, c'est la pelure, c'est l'épluchure. C'est quelque chose qui protège le fruit, qui aide au fruit, et elle a un rôle par rapport au fruit. Mais le rôle de cette épluchure, elle n'est que tant qu'il est rattaché à l'orange. Vous comprenez? Donc ça veut dire le shomer, c'est ça la question de Caïn. Ha-shomer, Achi Anochi. C'est lui le fruit, c'est lui la finalité, c'est lui le but, et je ne suis là que pour le protéger. Mais je ne suis pas à ce service. Moi, je prétends être la raison pour laquelle le monde existe. Je prétends, moi, posséder le monde. Vous voyez? C'est une très belle façon de voir les choses. Et si vous vous souvenez que Esav, quand il posait des questions pour tromper son frère, son père, une de ses questions dit « Comment est-ce qu'on peut être metaken, comment on peut arranger ou prélever le maaser sur le teven ?» Le teven, c'est la protection de la farine. Vous voyez qu'il a aussi, à un certain moment, par rapport à son père, il savait le dire. Il disait, dis-moi, explique-moi comment est-ce que je peux protéger l'essentiel, comment je peux protéger la farine. Oui, comme s'il acceptait que l'essentiel, ça soit la farine, ça soit Yaakov, et que lui vient pour le protéger. Mais ça, il le disait pour tromper son père, Saïd Befiv. N'est-ce pas? Mais en vérité, on voit que c'est ça le rôle, le libre arbitre de Esav. Esav, il n'a pas mérité d'être le sens premier des choses. Il a été un rachat et tout. Mais il a une liberté qu'il peut ou revendiquer, c'est moi l'essentiel, comme Caïn. Moi, je suis là pour moi. Le monde est construit autour de moi. Et la réalité du monde, Olamazé, Olamaba, tout ce qui existe, c'est pour moi que c'est créé. Ou bien il a comme ça, il peut avoir une lucidité, comprendre, vouloir donner un minimum de sens à sa vie en acceptant d'être le shomer de son frère. Et c'est pour ça, et c'est là que je termine, lorsque Yaakov a reçu les brachot et que Esav vient après, Esav dit quoi? Il n'y a rien resté pour moi? Rien pour moi? J'ai plus aucun rôle? Je suis fichu? Et commence à pleurer. Franchement, à ce moment-là, je sens qu'il y a de l'émotion, quoi. C'est comme c'est dur. Hein. Les Juifs, c'est des faiblards. Hein. Je crois qu'on est capable de pleurer pour les autres. Alors, ce rachat et tout ça, et il vient pleurer à son père. Mais mon père, t'as rien. La chose qui me donne du sens, c'est que tu m'aimes, c'est que tu me donnes un rôle, c'est que je joue quelque chose, que je sois un enjeu. Alors il lui dit, mais je peux pas. J'ai donné tout le beau rôle. Hengvir samtiv lechav. J'ai donné tout à ton frère. Alors, Esav, quand il pleure, Yitzhak lui dit, Vaya kacher torid ou farakta ulo. Rashi explique là-bas, lorsque ton frère ne sera pas à la hauteur et que tu seras en droit de réclamer sur le rôle de supériorité que je lui ai donné, ou farak taoulo, tu auras le droit de te débarrasser de son joug. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Esav, il ne peut être que shomer appris, à condition que le fruit soit mangeable. Si Yaakov, si les Juifs sont à la hauteur, alors il y a du sens chez les nations d'être au service des Juifs, de les aider à se réaliser. Eh bien, ils se soumettent, et c'est ça le sens qu'ils ont dans la vie, et c'est ça le choix qu'ils ont à faire, au lieu de vouloir que tout tourne autour d'eux, de reconnaître qu'ils donnent du sens à leur vie en agissant pour le bien. Ce sera les temps messianiques. Vous voyez? Ou Mlartan et Asit Aledi Achirim, c'est les autres qui viendront, ils auront compris, enfin, qu'ils
il faut servir tous Hachem. C'est pas parce que nous on veut être supérieur aux goyim, mais c'est parce que nous on a plus les kélim pour servir Hachem. Bon, on les sert en première ligne. Mais les goyim, au moins, ils ont du sens avec ça. Mais si jamais, ras de shalom, les juifs sont pas au service, alors le goy, il reprend toute sa liberté. Il dit, mais ça me donne aucun rôle de protéger quelque chose qui ne vaut rien. C'est ça la lutte qu'on a à faire chez Esav pour arriver à avoir du sens.